Bonjour. Après les généralités autour de la préparation de la formulation d'un projet de santé qui ont été traitées dans la première capsule vidéo, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 7 activités concrètes attendues d'un travail de préparation à la formulation d'un projet de santé. Lesquelles activités nous permettons de vous les rappeler. 1. Discussion autour du mandat préliminaire. 2. Organisation d'un atelier de formation. 3. Prise des dispositions financières et administratives nécessaires. 4. Collecte des données nécessaires. 5. Établissement d'une première liste de problèmes. 6. Rédaction du mandat. Et enfin 7. Établissement d'un calendrier de montage de projet. La première activité du processus portant sur les discussions entre le demandeur et les experts en charge du montage va conduire au mandat préliminaire amélioré, qui en est le principal résultat ou produit. Pour que ces discussions soient assez fructueuses, on attendra du demandeur qu'il fournisse un certain nombre de renseignements pertinents, du genre nature du problème, quelques décisions déjà prises ou en attente, etc. À même d'aider à bien peaufiner et améliorer le mandat préliminaire. Pour leur part, les experts en charge du montage ou de formulation devraient expliciter leur compréhension du mandat préliminaire en mettant en avant les activités, les produits, les approches organisationnelles et gestionnaires, les conditions de travail et autres ressources dont ils auront besoin pour conduire de manière efficace la formulation proprement dite du projet. À la fin de cette étape, toutes les décisions définitives arrêtées devront être ajoutées au draft primaire du mandat préliminaire proposé par le demandeur. La préparation du montage d'un projet constitue aussi le moment idéal pour commencer à prendre des dispositions administratives. C'est l'objet de la deuxième activité qui porte sur la prise des dispositions financières et administratives. En effet, tout au long de cette phase dite préparatoire au montage de projet, il est indispensable de prendre quelques dispositions administratives et financières nécessaires pour la mise en route et le déroulement de la formulation proprement dite du projet. Les points essentiels à considérer au cours de cet exercice sont les contacts officiels pour solliciter la mobilisation des ressources humaines pertinentes qui seront impliquées dans le travail de montage du projet. La prise en compte des questions matérielles, locaux, équipements, etc. et financières font également partie de cette étape consacrée à la prise des dispositions administratives. Chemin faisant, et dès cette phase préparatoire, le travail de recueil de données pertinentes à la formulation du projet doit être envisagé et engagé. Pour cette troisième activité centrée sur le début de la collecte des données, l'équipe de formulation devra commencer pendant la phase préparatoire à recueillir les données dont on aura le plus vraisemblablement besoin au stade de la formulation du projet. Il est important de tirer pleinement parti des données et des documents existants. Ainsi, toute demande de renseignements adressée à des structures ou bureaux extérieurs doivent être formulées avec une extrême précision et viser uniquement des données qui existent déjà sous forme résumée. La phase préparatoire se veut aussi un moment idéal pour organiser et conduire un atelier de formation. En ce qui concerne donc la quatrième activité relative à la conduite d'un atelier de formation, disons et insistons à ce sujet que la préparation de la formulation d'un projet est susceptible de donner lieu à l'organisation d'un atelier de formation. Ce dernier a pour objet, entre autres, de familiariser les acteurs qui seront en charge de la formulation du projet avec les procédures qui seront appliquées. C'est également le lieu idéal pour préciser le mandat initial reçu du demandeur
et qui fixe le champ de la mission de formulation. Pour l'organisation spécifique de cet atelier de formation, le travail attendu de l'équipe de formulation revient à préciser le but de l'atelier, désigner les participants à l'atelier, choisir les conducteurs de discussion et fixer la durée et préciser le contenu pédagogique de l'atelier de formation. La phase préparatoire donne lieu aussi à l'élaboration d'une esquisse initiale du problème dont le projet à formuler représente une solution. S'agissant donc de cette 5e activité qui fait référence à l'établissement d'une esquisse initiale du problème, disons que pendant la phase préparatoire, l'équipe de formulation devra examiner, en recourant par exemple à une technique de discussion groupale, la partie du mandat préliminaire qui se réfère à la nature du problème et la développer en une esquisse de principaux problèmes critiques à considérer dans la formulation du projet. Cette phase de préparation au montage d'un projet se donnera également pour tâche de rédiger le mandat définitif de la mission de formulation. C'est la 6e activité, laquelle, n'est-ce pas, permet de fournir, en tout cas, laquelle fournit l'opportunité de bien capitaliser l'important travail abattu au cours de cette phase préparatoire, lequel travail a en principe fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'équipe de préparation de passer du mandat préliminaire au mandat définitif, lequel est un des produits les plus attendus de la phase préparatoire. Ce mandat définitif décrit en détail le sujet assigné à l'équipe de formulation, énonce les politiques auxquelles il faudra se conformer pendant la formulation, spécifie les divers types de renseignements que le demandeur s'attend à trouver dans la proposition définitive et fournit donc des directives générales pour presque chacune des étapes de l'analyse et de la conception. Pour terminer cet exercice consacré à la préparation du montage d'un projet, il est bon qu'un timing de formation soit arrêté. Donc, concernant enfin la 7e activité touchant à l'établissement du calendrier de formulation, rappelons qu'un travail de formulation de projet est par définition une entreprise disposant d'un temps et de ressources limitées. Il est donc essentiel de l'ordonnancer avec soin en produisant un calendrier détaillé pour s'assurer que la proposition sera produite à temps et contiendra tous les renseignements indiqués dans le mandat. Pour aller plus loin sur cette pratique, vous pouvez utilement consulter les références bibliographiques affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre dans la 3e capsule vidéo consacrée à cette micro-formation relative au travail de préparation à la formulation d'un grand projet de santé. Cette dernière est consacrée à la conclusion générale. Merci.